Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les vérifications intérieures sur le Ford Puma 2023. Ce qu'on va faire, on va commencer par les différentes commandes qu'on peut retrouver dans le véhicule. Alors ici, au niveau de la commande centrale, vous allez retrouver les feux de détresse. Vous avez ici. Au niveau du chauffage, ce que vous allez retrouver, donc c'est la position air chaud, air froid que vous avez ici, molette à tourner. Ventilation, puissance de ventilation, la climatisation, recyclage de l'air intérieur. Donc attention, si vous utilisez cette commande-là, vous risquez d'avoir plus de buée dans votre voiture. Désembuage automatique sur le pare-brise. Celle-ci aussi, puisque c'est la puissance maximale de désembuage pare-brise. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le désembuage de la lunette arrière. C'est pour avoir une meilleure visibilité sur l'arrière. Donc attention, si vous utilisez trop souvent la climatisation, vous risquez de surconsommer au niveau de votre véhicule. Vous avez les papiers qui se trouvent dans la boîte à gants. Donc carte grise, assurance, notice d'utilisation du véhicule, plus le gilet jaune. Là, vous avez votre rétroviseur intérieur avec le système jour et nuit qui est automatique sur ce véhicule-là. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un véhicule qui vous éblouit sur l'arrière, votre rétroviseur intérieur se mettra automatiquement en position plus sombre pour éviter de vous aveugler. Vous avez votre pare-soleil qui est ici, donc pour le mettre en position latérale, vous descendez, vous dégrafez et vous pouvez le mettre en position latérale comme ceci. Sur votre gauche, vous allez retrouver tout ce qui est commande de monte-glace avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Ici, vous avez la commande qui permet de régler les rétros gauche et droit. Donc, je sélectionne sur ma gauche. Et à partir de là, cette même commande va me servir de joystick pour pouvoir régler mon rétroviseur côté gauche. Bon, à quoi ça sert d'avoir un bon réglage au rétroviseur sur votre véhicule? Ça permet justement d'avoir une bonne visibilité autour de votre véhicule. Ici, vous allez retrouver sous le volant la commande qui permet de régler justement la hauteur du volant. Cette commande qui est ici, voilà, ici, va vous permettre justement de régler la hauteur de votre volant et votre profondeur. Bon, ce qui permet justement d'avoir un volant bien réglé, permet d'avoir justement une capacité de réaction sur ses commandes, sur son volant, plus rapide et efficace. Plus bas, on l'avait vu déjà sur les vérifications extérieures, vous allez retrouver votre commande qui permet de régler justement l'ouverture du capot. Pour régler le siège chauffeur, ça se trouve sur le bas, entre le dossier et l'assise, ce qui va vous permettre de régler votre dossier. Chez nous, et donc l'avertisseur sonore, vous allez le retrouver au milieu de la voiture. Donc rappelez-vous, on utilise son avertisseur sonore en cas de danger immédiat. Le nombre d'airbags dans le véhicule. Donc, sur ce véhicule-là, vous en avez un au volant. Vous en avez sur les montants, à gauche et à droite. Et vous en avez dans le siège. Donc, et vous en avez un autre côté passager. Donc, ça nous fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les deux sièges passagers. Donc, l'airbag passager se désactive en passant par la tablette tactile qui se trouve sur la partie centrale du tableau de bord. Donc, au niveau de votre tableau de bord, déjà, il y a des voyants qui vont s'allumer et qu'il va falloir détecter très vite. Alors, vous avez le droit, pour les retrouver, si au cas où ils s'éteignent, parce que par principe, les voyants vont s'éteindre, les voyants de contrôle, les voyants d'alerte. Donc, vous avez le droit de couper le contact et de le remettre si vous n'avez pas trouvé votre voyant de suite pour pouvoir l'indiquer à votre inspecteur. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par le voyant de détection de fuite sur un des pneus. Donc, on met le contact, il est ici, ce voyant qui est ici en orange qui va s'éteindre. Voilà. Tant qu'on y est, on va parler du voyant de batterie qui reste allumé pour l'instant. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est le voyant de batterie. Donc s'il s'allume en rouge, on est bien d'accord qu'un voyant rouge qui s'allume, c'est qu'il y a un problème qui devient assez grave sur votre véhicule. Donc il va falloir s'arrêter.
Sur votre droite, tant qu'on a le voyant allumé, vous avez le voyant de frein à main, celui-ci. Donc attention, hein, quand vous allez partir en circulation, de bien vérifier que ce voyant-là soit éteint. Hein. Mais ce voyant peut aussi vous indiquer un problème de frein, c'est-à-dire une fuite de liquide de frein. Donc si ce voyant-là se met à s'allumer en roulant, attention, vous devez vous arrêter dès que possible, justement parce que vous risquez d'avoir un gros problème de freinage. On va parler sur le voyant d'huile, en rouge. Donc voyant d'huile qui est ici, le voyant qui vient de s'allumer là. Voilà, et qui s'éteint automatiquement puisqu'on n'a pas de problème au niveau de la pression d'huile aujourd'hui, puisque le moteur à l'heure actuelle est éteint, et puis bon, la voiture est neuve pour l'instant. Il y a un dernier voyant qu'il fallait qu'on parle justement, c'est le voyant de ceinture de sécurité que vous avez ici. Donc le jour de l'examen, ce que vous faites devant votre inspecteur, c'est-à-dire que si ce voyant-là n'est pas allumé, eh ce que vous faites, vous détachez votre ceinture, on est bien d'accord, on sera toujours arrêté à ce moment-là, vous détachez la ceinture et vous allez montrer le voyant à votre inspecteur. Les voyants d'éclairage. Donc votre commande d'éclairage sur les véhicules se situe ici sur le Puma, sur le côté gauche. Donc cette commande qui est ici va vous permettre justement d'utiliser les feux de route et les clignotants. En dessous, sur votre côté gauche, au niveau du genou gauche, vous allez retrouver la commande qui permet d'utiliser, donc je vais vous le mettre, les feux de position. On va les mettre, voilà. Donc il faut faire tourner simplement la couronne. Donc ici, les feux de position, on va retrouver le voyant allumé en vert au tableau de bord, celui-ci. Maintenant, je vais basculer sur la droite en feu de croisement. Voilà, donc là, nous sommes en feu de croisement. Et après, pour mettre les feux de route, vous devez les mettre en poussant cette commande-là vers l'avant. Et là, on voit bien que le voyant bleu s'est allumé. Donc le voyant bleu, vous voyez allumé ici. Ça, c'est les feux de route. Pour les enlever, je retire la commande vers moi. Pour faire un appel lumineux, vous faites plusieurs à-coups vers l'avant. Voilà. De votre commande. Pour les feux de brouillard avant et arrière. Alors, disons que nous sommes à 0. Voilà, la position est à 0 ici. On est d'accord. Vous allumez vos feux de croisement, c'est obligatoire, hein, sinon ça ne marchera pas. Hein. Si vous êtes en feu de position, les feux de brouillard ne vont pas s'allumer. Donc, maintenant que j'ai les feux de croisement, je peux appuyer sur mes feux de brouillard. Donc ici, c'est les feux de brouillard avant. On va bien retrouver notre commande qui est verte ici, feu de brouillard avant. Je vais les éteindre. Maintenant, je vais allumer les feux de brouillard arrière. Donc si je regarde en dessous, ma commande, voilà le bouton. Donc j'appuie dessus. Et on va retrouver par contre un voyant d'une couleur orange pour les feux de brouillard arrière. Ben oui, parce que vous savez très bien que malheureusement, les feux de brouillard arrière, il y a un gros souci, c'est que si vous les laissez allumer alors qu'il pleut, c'est strictement interdit. Donc ça, n'oubliez pas de ne pas utiliser vos feux de brouillard arrière lorsqu'il pleut. Et on remet la position 0. Voilà, vous l'avez ici. En dessous, un peu plus bas, ben ici vous avez la commande qui permet de régler la hauteur des phares, mais électroniquement, c'est-à-dire qu'en vrai vos phares à l'avant sont équipés d'un moteur électrique, c'est-à-dire que si votre véhicule est chargé dans le coffre, automatiquement malheureusement vous allez avoir une assiette de phare qui va être trop haute, cette assiette là, donc vous risquez d'éblouir le véhicule qui arrive en face. Et bien si vous êtes chargé ou si vous avez du monde à l'arrière ou des bagages, vous appuyez sur ce bouton là et vous allez sélectionner 1, 2, 3 ou 4. Et cette commande-là va vous permettre automatiquement de baisser vos phares via les moteurs électriques de votre véhicule. Par contre, une fois que vous êtes déchargé, n'oubliez pas de remettre en valeur initiale, c'est-à-dire à 0, pour retrouver un éclairage normal vers l'avant. Au niveau des essuie-glaces, donc ça va se trouver du côté droit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va régler vers le haut une première fois. Donc si je monte ma commande une première fois vers le haut, comme vous pouvez voir, j'ai ce qu'on appelle l'intermittence qui se met en action. Si je mets un cran de plus, j'ai la vitesse normale, plus normale, qui se met en route. Et si je mets encore un cran plus haut, j'ai la vitesse tempête, si vous voulez, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de pluie, ou si vous suivez un camion qui projette énormément d'eau devant vous. Et on se remet en valeur initiale à 0. Pour le lave-glace, bon ben le lave-glace, ça va être simple, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va tirer la commande vers soi.
et je relâche. Et automatiquement, comme vous avez pu voir, j'ai mon lave-glace qui fonctionne à l'avant. Voilà, ça va nettoyer le temps et puis ça va s'arrêter. Pour l'essuie-glace arrière, alors là, on va passer sur cette petite commande que vous avez ici. Donc, je la monte vers le haut et j'ai l'essuie-glace arrière qui fonctionne en intermittence. Et un cran au-dessus, là, j'ai l'essuie-glace arrière qui fonctionne en permanence. Et je remets à 0. Pour utiliser le lave-glace arrière, je vais pousser ma commande vers l'avant et je relâche. Voilà, donc faites bien la différence entre le lave-glace à l'avant où je vais tirer la commande vers moi et le lave-glace à l'arrière où je vais pousser la commande vers l'avant. Voilà, système Isofix qui se situe ici sur les sièges arrière, donc qui permet d'accrocher directement des sièges prévus pour ça, pour les enfants. Et vous avez des systèmes de crochet qui se situent juste en dessous entre la partie assise et dossier du siège. Au niveau de l'appui-tête, pour les régler, on va parler de l'appui-tête avant tant qu'on est sorti du véhicule. Ça se trouve ici, c'est le bouton que vous avez ici, donc ça vous permet justement d'avoir une hauteur. Rappelez-vous que une hauteur bien réglée par rapport à l'arrière de votre crâne. Donc rappelez-vous que ce système-là permet justement d'éviter le coup du lapin en cas d'accident.